Bonjour, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et comme chaque week-end, donc, on se retrouve pour l'analyse des marchés. Alors comme d'habitude, on va revoir le CAC 40, les grands indices boursiers, les matières premières, la paire euro-dollar et puis derrière une sélection de titres qui ont été détectés par le logiciel d'aide à la décision. Si vous voulez en savoir plus sur celui-ci, vous avez tous les liens en bas de cette vidéo dans la description. Comme d'habitude, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me permet de me motiver. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, ça vous permet de ne rien louper de toutes les vidéos que je publie, puisque en plus de ces vidéos hebdomadaires, je publie également une ou deux vidéos de conseils pendant la semaine sur lesquelles je n'envoie pas d'email spécifique. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, tout simplement, vous risquez de passer à côté de ces petites vidéos courtes de conseils. Si vous débutez ou si vous voulez en savoir plus pour progresser en bourse, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, vous trouverez un lien également en bas dans la description. Ça vous permettra de débuter du bon pied ou pour celles et ceux qui ont déjà de l'expérience, de progresser rapidement et de corriger vos erreurs. Alors on attaque avec le CAC 40, semaine plutôt plate, il ne s'est pas passé grand chose comme on peut le voir sur le CAC 40. Ce que l'on voit, c'est qu'on consolide à plat, tout simplement. Au niveau des indicateurs, on est quand même assez élevé. Mais ce que l'on voit, c'est qu'au-dessus de la zone des 5350-5370 points, on reste haussier. Il va falloir dépasser les 5410 points pour relancer la hausse et viser 5450-5470 potentiellement. Donc là, on est en consolidation à plat. Pour le moment, on attend tout simplement que les investisseurs prennent une nouvelle décision. Si on venait à casser les 5350, on partirait pour une consolidation un peu plus profonde sur les 5300 points, mais bon, sur une optique, on va dire, long terme. Tant qu'on est au-dessus des 5220 points, c'est quand même haussier. Si on regarde au niveau du DAX également, on voit qu'on est en train de chatouiller un petit peu notre oblique haussière résistance. Mais pour le moment, là aussi, comme sur le CAC 40, on est en consolidation à plat. Donc au-dessus des 12 650 points, ça reste haussier pour éventuellement une relance haussière. Si on venait à passer en dessous de ces 12 560 points, 660 points, pardon, là on partirait pour une consolidation un peu plus profonde. Mais là également, comme sur le CAC 40, tant qu'on est au-dessus des 12 500 points, 12 480 points, il n'y a pas réellement d'inquiétude à avoir, ça reste haussier. Au niveau du Dow Jones également, on est en train de refermer le gap que l'on avait ouvert suite au premier tour de Macron et donc à la bonne acceptation également outre-Atlantique. Donc voilà, tout simplement, on voit qu'on a une mèche basse, donc ça prouve bien que c'est un support qui est acheté. Donc en gros, c'est simple, on a un support ici sur les 20 777 points. Au-dessus, on reste haussier. En dessous, on partira pour un scénario correctif. Donc également les marchés américains à suivre qui nous donneront le là sur les marchés européens. Donc en gros, tant qu'on est capable de tenir ce support-là et de relancer la hausse, et ben, ça devrait accompagner un renouveau haussier par rapport au CAC 40. Par contre, si on vient à rompre ce niveau de support-là, ça devrait mettre en place un niveau de doute, nous faire revenir éventuellement vers les 20 600 points, refermer ce second gap ici. Et là également, on aurait certainement une zone de doute qui se mettrait en place sur les marchés européens. Si on regarde au niveau du FTSE, le FTSE lui est reparti en tendance haussière au-dessus des 7300 points, là aussi pas de problématique. L'IBEX, l'indice espagnol, lui consolide un petit peu, mais il faut dire que la hausse est quand même substantielle depuis plusieurs semaines. Donc là également, tant qu'on tient les 10 650 points, il n'y a pas de problématique particulière. Si on regarde au niveau du Nasdaq, tant qu'on tient cette oblique ici, donc dans la zone des 5600 points, pour moi également, on reste haussier. Si on venait à passer en dessous, c'est là également où on aurait un petit peu une zone de doute, une zone de consolidation. Le Nikkei également est reparti à la hausse. Si je dézoome un petit peu, tant qu'on est au-dessus de cette oblique-là, on est en renouveau haussier, donc au-dessus des 19 600 points, 19 700 points. Si on regarde du côté des matières premières, donc évidemment le pétrole que l'on regarde en premier lieu. Donc on a un rebond technique qui s'est mis en place. Donc on a un bon support ici sur les 46,50 $. Donc ça c'est plutôt bon. Par contre c'est qu'un rebond technique puisqu'on le voit, on a quand même
un sacré rempart de résistance entre les 52 à 53 $. Donc tant qu'on est en dessous, on voit de ce niveau 53-55 $, ce n'est qu'un rebond technique et le risque justement c'est qu'on n'arrive pas à passer et qu'on reparte à la baisse. Et donc évidemment si on venait à rompre les 46 $, là on reprendrait une tendance baissière qui ne serait pas pour favoriser également la hausse au niveau des actions sur les marchés. Par contre, évidemment, il faudrait s'affranchir des 55-56 $ pour retrouver un scénario haussier fort sur le pétrole. Pour le moment, ce n'est pas le scénario à privilégier, donc il faut attendre de voir un petit peu comment les cours vont se comporter dans cette zone des 52-53 $. Au niveau du cuivre également, c'est plutôt une zone de doute sous les 2,59 $. Donc plutôt risqué, plutôt ici dans une zone de doute. Attention, si on casse par le bas, on commencerait tout simplement à relancer une tendance baissière, ou en tout cas une forte correction, pour revenir dans cette zone ici entre les 2,32 à 2,37. Il faudrait à contrario revenir au-dessus des 2,60, 2,63, on le voit, pour réinsuffler une relance haussière. Donc pour le moment, on est plutôt dans une zone totalement neutre. Au niveau de l'or également, donc on le voit, on a fait une bonne correction, on est un petit peu là aussi dans une zone neutre, dans un triangle symétrique. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à en attendre. On a potentiellement un rebond technique qui peut se mettre en place jusqu'au 1240, mais on va très certainement encore continuer à zigzaguer cette semaine-là. On va continuer évidemment à suivre l'or et l'argent et puis les autres matières premières au fur et à mesure des semaines. Mais pour le moment, tant qu'on tient les supports 1215, là, c'est plutôt intéressant. Mais surtout, le gros point pivot pour moi, il est sur les 1240 $. Tant qu'on est en dessous, c'est quand même assez fragile. Il faudrait remonter au-dessus pour vraiment se remettre un petit peu dans une configuration beaucoup plus positive. On a la même chose sur l'argent qui a pris un coup suite à cette zone ici de congestion qui a cassé par le bas, donc on est en mode correctif. On tient les supports aux alentours des 16 $. Là également, on peut avoir un rebond technique, mais tant qu'on reste sous les 17,35 $, là également, il vaut mieux laisser du temps à la configuration de se mettre en place. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à suivre là-dessus. Au niveau du blé, là par contre, on a eu un échec. Donc suite au test de cette résistance oblique. Donc ce qui est intéressant, c'est que le marché nous prouve qu'elle est pertinente, donc il va falloir la suivre. Donc ce que l'on va suivre, c'est tout simplement les 450 $. Tant qu'on est en dessous, on est assez réservé, mais dès qu'on va passer au-dessus, ça va être un signal d'achat sur le blé. Et une des actions dont on va parler dans quelques minutes qui peut en profiter, c'est tout simplement Agrogénération. Donc également sur le sucre, donc on a une grosse tendance baissière. Si vous passez au-dessus des 16 $, vous avez une possibilité de jouer un rebond technique vers les 16,80 $, 16,90 $, éventuellement un petit peu plus haut si la spéculation se met en route, mais bon, globalement on reste quand même dans une tendance négative et baissière. J'ai oublié de faire le S&P, mais le S&P pour moi c'est comme le Dow Jones et le Nasdaq, on le voit. Au niveau des 2370 points, c'est notre zone pivot. Au-dessus, on continue à avoir un biais haussier. En dessous, on commencera à réduire les positions et à douter. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Le maïs. Donc le maïs, là, c'est comme pour le blé. Pour le moment, on est dans une zone assez neutre. Ce que l'on va observer, c'est le dépassement éventuel des 380 $ à 389 $ pour déclencher un signal d'achat. Le gaz naturel. Alors le gaz naturel, ça c'est plutôt intéressant puisqu'on a eu un rebond technique ici, une bonne consolidation ici, congestion et une sortie par le haut. Donc ce que l'on va observer maintenant, c'est le dépassement des 3,40 à 3,55 et ça devrait tout simplement nous donner un signal d'achat et nous remettre dans une configuration technique beaucoup plus agréable et appréciable pour mettre en place un retournement haussier beaucoup plus durable. On a la même chose en termes de retournement haussier sur le riz. Alors le riz, on le voit, avait buté sur cette résistance des 10,50, était du coup venu nous faire lâcher notre support des 10
pour nous faire revenir sur nos obliques qui étaient notre biseau descendant qu'on avait pu observer il y a quelques semaines de ça et la cassure qui relançait un intérêt sur le riz. Donc derrière, on est revenu tester cette zone-là qui est devenue support et on a relancé un vif rebond qui s'est transformé dorénavant en retournement. Donc dorénavant, tant qu'on tient les 10, eh ben, on est en retournement haussier, en construction de figure de retournement haussier. Donc le riz est en train de construire son retournement à la hausse. J'ai toujours pas trouvé de vrai tracker pour répliquer le riz. J'ai envoyé plusieurs mails, notamment à Amundi et à Lixor, pour voir s'ils ne pouvaient pas nous créer un petit ETFS. Mais donc, essayez d'envoyer des mails aussi, peut-être plus on saura, même si on ne pèse pas grand-chose, peut-être qu'ils commenceront à sortir des produits au niveau du riz. Mais bon, pour le moment, on va dire pour la beauté graphique et pour le côté pédagogique, je vous présente quand même cette configuration-là. Voilà ce que l'on pouvait dire au niveau des matières premières. On va se faire la paire euro-dollar pour terminer. Donc là également, on le voit, on est dans une consolidation. Hein. Tant qu'on tient le gap, hein, on reste haussier éventuellement pour relancer la hausse. Si on venait à refermer le gap, par contre, on commencerait à corriger et à consolider certainement à nouveau vers la zone des 1,07. Et ça lancerait un petit niveau de doute également sur les marchés, donc à observer les niveaux de support. On va passer au niveau des actions. Alors, avant d'attaquer les actions, je vais vous présenter, alors il y a des actions qui ne sont pas spéculatives, des actions un peu plus spéculatives, des grosses capitalisations, des moyennes et des petites capitalisations. À chaque fois, je vous dis ce que je pense de la configuration. Si c'est spéculatif, et du coup, la pondération que vous devez mettre dans votre portefeuille, donc c'est comme ça qu'on gère un portefeuille, c'est qu'on ne fait pas du all-in, on ne joue pas au casino, c'est-à-dire que quand on va décider d'aller sur une valeur spéculative, on va décider de pondérer sa taille de position en fonction de cela, du coup pour réduire le risque tout en profitant éventuellement d'une embellie des cours. Donc on attaque avec Adocia. Adocia, pour moi, on est dans une tendance baissière long terme. Donc une autre chose aussi que je ne vous ai pas dit, enfin que je répète, etc., c'est que quand je vous présente une action, il y a deux types d'horizons. Il y a un horizon long terme, une tendance de long terme, et il y a un horizon de court terme, une tendance de court terme. Une action peut très bien être en tendance long terme baissière, tout en ayant une tendance court terme haussière, et donc avoir un rebond ou rebond technique intéressant à jouer pour des traders de court terme. Ça ne veut pas dire, parce que la tendance long terme est baissière, que l'action n'est plus du tout intéressante. Ou à contrario, ce n'est pas parce que la tendance à court terme n'est pas intéressante que la tendance à long terme ne revêt pas un certain intérêt pour des investisseurs. Donc il y a toujours cette dualité quand je présente des actions entre l'investisseur de long terme, la tendance de long terme, et le trader de court terme, et cette tendance de court terme. Donc là, Adocia, clairement, c'est une tendance baissière à long terme, mais à court terme, au-dessus des 19 €, il y a de quoi rester positif, surtout si sur cette base des 19 €, on est capable de relancer la hausse et donc de mettre en place un rebond beaucoup plus durable qui restera toujours court terme avec un objectif dans cette zone ici des 24 €, 24,50 €. Pour Air France KLM, donc là c'est une action que je vous avais présentée sur la sortie de ce biseau ici, en recommandation détectée par le logiciel d'aide à la décision. Également ici on avait redétecté cette consolidation dans ce triangle, la cassure à la hausse, le retour en consolidation ici, et je vous l'avais présenté dans une vidéo hebdo. Bon là on a une hausse maintenant qui est devenue exponentielle, on commence, on voit, à avoir une mèche haute, donc en gros ça c'est le premier signal d'une nouvelle consolidation. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument vendre l'action, ça veut juste dire que vous devez penser à au moins sécuriser une partie de vos profits. Alphamos, c'est une autre action que je vous avais présentée aussi la semaine dernière. Donc pour la configuration qui est très intéressante pour moi, au-dessus des 47 centimes d'euros, ça reste une penny, c'est spéculatif. Et regardez les volumes, on est sur une penny et il y a 23 000 titres échangés et sur une bonne journée, 100 000. Donc il n'y a pas énormément de titres échangés. Donc là, mis à part pour un petit portefeuille, c'est pas intéressant ce genre de valeur, mais je vous la présente pour la configuration graphique
Voilà, sur une valeur qui, dorénavant, reprend un petit peu des couleurs et une tendance en retournement aussi un peu plus durable. On le voit au niveau des indicateurs maison GraphCO, on est beaucoup plus positif et la valeur est détectée notamment par le logiciel d'aide à la décision pour sa configuration graphique. Mais le bémol ici, c'est une penny, donc spéculatif, et de deux, il n'y a pas énormément de volume, donc c'est pas à mettre entre tous les portefeuilles. Un gros portefeuille ne sera pas intéressé par ce genre de valeur, tout simplement parce qu'il ne peut pas placer un gros ordre, et que donc à ce moment-là, ça ne sert à rien puisque les gains seront pouillemesques. ArcelorMittal, donc là, ArcelorMittal, j'ai eu des questions aussi, donc vous avez pu le voir que j'ai pas mal tradé l'action. J'insiste sur le fait que j'ai tradé l'action, j'étais court terme dessus, j'investissais avec le graphique 1 heure tout simplement. Donc là également, vous pouvez très bien avoir une tendance sur du journalier qui est plutôt négative, hein, c'est ce que l'on voit sur ArcelorMittal, c'est plutôt négatif, c'est plutôt dans une congestion, il y a un gros risque de casser les supports par le bas et donc du coup de relancer une tendance baissière. Mais à court terme, voilà, il y avait des bons supports et sur un graphique 1 heure, par contre, vous aviez des signaux d'achat. Vous pouvez très bien avoir des signaux d'achat sur un graphique 1 heure court terme et des signaux de vente sur un graphique journalier ou hebdomadaire long terme. C'est cette dualité également que vous devez rechercher. Donc quand je partage mon portefeuille et que je vous dis que je rentre sur ArcelorMittal pour un trade court terme, ça ne veut absolument pas dire que je vais rester ad vitam aeternam. Ça veut dire que je joue une tendance sur un graphique horaire et que dès que ce graphique horaire-là donnera un signal de vente, et bien tout simplement, je vends. Et c'est ce qui s'est passé hier. En plus, il y avait les résultats aujourd'hui et je le savais. Et donc, à partir du moment où je prends une position court terme pour jouer un trading vraiment très court terme sur du horaire, je ne joue jamais les résultats parce qu'ils sont à double tranchant. C'est-à-dire, même si les résultats sont bons, vous pouvez très bien avoir une baisse, preuve sur ArcelorMittal. Même si les résultats sont mauvais, vous pouvez très bien avoir une hausse. Le marché va réagir en fonction de est-ce que les résultats étaient anticipés ou pas anticipés, meilleurs que prévu ou moins bons que prévu. En gros, c'est le casino, c'est très difficile de savoir à l'avance comment le marché va réagir. Donc pour moi, je me réfère uniquement à la configuration. La configuration technique est plutôt dégradée. Je pars du principe que les résultats ne vont pas inverser la vapeur. La tendance graphique est plutôt bonne. Je pars du principe que les résultats ne vont pas inverser la vapeur. Donc les résultats vont permettre de dynamiser la hausse. Ici, dans le cas d'Arcelor, la configuration graphique était plutôt négative et potentiellement les résultats auraient pu permettre d'aller chercher, on voit ce niveau de résistance ici au niveau des 7,60, mais voilà, c'est pas un risque que j'étais prêt à prendre avec une position court terme, parce qu'à partir du moment où vous transformez une position, vous partez avec un objectif sur une position court terme et vous la transformez en une position long terme, c'est foutu. C'est tout simplement, vous êtes en train de garder des canards boiteux et vous êtes en train de transformer un trade court terme en trade long terme alors que ce n'était pas votre objectif. Vous devez toujours suivre vos objectifs et donc à partir du moment où vous aviez quelque chose de court terme, vous devez rester court terme. Je ne joue pas les résultats sur une position court terme, je la solde et donc c'est ce que j'ai fait hier. Notamment, j'ai fait pareil sur CGG, sur en plus des valeurs qui sont spéculatives, volatiles. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Donc, pour revenir à ArcelorMittal, on est en train de jouer avec notre support, donc grosse méfiance dorénavant sous les 7,20 €, on le voit, hein. On va devenir méfiant sur Arcelor, attention. Arcos, donc ça, je vous l'avais présenté également pour un rebond technique. On a eu le rebond technique. On a dorénavant une consolidation au-dessus des 1,16 €. Donc, je vais rester plutôt positif sur la capacité du titre dorénavant à relancer sa hausse et mettre en place la configuration pour un retournement haussier. Donc, à suivre. Artprice.com également, on est dans une tendance plutôt neutre. On voit que c'est une valeur plutôt volatile. On n'a pas énormément, on le voit, de volume. On voit pas mal de volatilité quand même. Ça témoigne de quoi? Le carnet d'ordre est assez vide. Donc une grosse méfiance là-dessus. Pondérez votre portefeuille si vous y allez de manière justifiée et intelligente en fonction de ces paramètres-là. Maintenant, ceci étant dit, ce qui va nous intéresser sur Artprice, ça va être, on voit la cassure de ces 14,50 € qui vont insuffler une relance beaucoup plus forte et durable d'une tendance haussière. Donc tant qu'on est au-dessus, on le voit, de ces 12,80 €, on peut rester positif sur l'action. Au Plata, donc ça, c'est une tendance baissière indéniable, tendance long terme baissière indéniable.
mais à court terme, l'action n'est pas sans intérêt, dans le sens que potentiellement on devrait avoir un rebond technique. Alors là on est sur une penny, donc potentiellement on pourrait remonter sur la zone des 62 centimes d'euros. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a énormément de volume aussi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'on retrouve un trend baissier long terme sur le RSI, dont la cassure va vous donner un signal d'achat. Donc tant que la cassure n'est pas effective, ce n'est pas moindre risque de prendre un achat. Personnellement, j'ai anticipé, donc attention à l'anticipation, c'est à double tranchant, mais j'ai anticipé avec une part faible de mon portefeuille. Donc là aussi, la pondération de vos positions est une part importante de votre stratégie pour éviter de prendre trop de risques. Soit vous n'anticipez pas, soit vous décidez d'anticiper en prenant donc un peu plus de risques, mais du coup en régulant ce risque-là, en réduisant la taille de votre position à l'intérieur de votre portefeuille, de manière à ne pas prendre un risque inconsidéré par rapport à votre capital total. Avant Quest, donc là, ce qu'on avait pu dire les semaines précédentes, c'est que la tenue des 36 centimes d'euros, c'était très positif. Je vous avais dit que ça allait consolider, que ça allait rattaquer une nouvelle fois et qu'en cas de cassure, ça allait vraiment partir. Là, on l'a eu, on le voit, la cassure des 39 centimes d'euros, là, a déclenché une hausse exponentielle. Donc, ce que l'on voit, c'est que cette hausse-là, elle continue. On a énormément de spéculation vis-à-vis des résultats. Tout le monde sait que les résultats sont bons, mais là encore, est-ce qu'ils sont anticipés déjà par le marché? Est-ce qu'ils vont aller au-delà des attentes du marché? C'est le quid. Donc quand vous êtes sur une position long terme, qui est dans une tendance haussière, c'est pas parce qu'il y a les résultats que vous devez vendre, bien au contraire. Par contre, si vous êtes sur des positions court terme, évitez les résultats parce que ça crée énormément de volatilité et c'est à double tranchant. Et pour une fois où ça va marcher, toutes les autres fois, clairement, ça va vous coûter de l'argent. Et sur le bilan à la fin de l'année, ça vous aura coûté plus d'argent de jouer les résultats sur du court terme, encore une fois, que de ne pas les jouer. Par contre, si vous êtes long terme, tout simplement, vous êtes là pour conserver l'action. Donc, qu'il y ait des résultats ou pas, vous conservez l'action, mis à part évidemment s'il y a vraiment une grosse news très très négative. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 39 centimes d'euros à long terme, on est haussier, mais vous pouvez tout simplement remonter votre niveau sur les 44 centimes d'euros. Dorénavant, on est allé bien au-delà de mes objectifs, mais on voit, on n'a pas réellement de résistance. La prochaine résistance graphique long terme, elle est aux alentours des 59-58 centimes d'euros. Mais après là, on est en berserk haussier, donc il n'y a vraiment pas de limite. C'est très spéculatif, il y a énormément de volume. Tout ce que vous devez faire, c'est tout simplement remonter votre stop au fur et à mesure pour sécuriser un maximum la plus-value. Carrefour également, donc la semaine dernière, on avait dit que la congestion était plutôt intéressante. On a cassé cette congestion à la hausse. On est en train maintenant de casser. On voit, on a refermé ce gap-là, donc ça c'est très positif. On est en train de se remettre dans une bonne configuration technique pour Carrefour pour relancer une hausse durable. Donc pour moi, cette zone ici des 21,80 €, 22 € devient une zone de support importante pour la suite. Serenis, donc là c'est spéculatif, je vous la présente parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. On est au bout du triangle, donc en gros on va avoir la décision on va avoir la décision, non pas trop longtemps, on le voit, un dépassement des 1,90 tout simplement va vous insuffler une hausse. Là encore, la hausse risque de se faire très très rapidement et surtout de manière éphémère. Donc c'est une valeur vraiment pour trader qui est devant l'écran, qui est capable du coup de ajuster et de passer ses ordres très très rapidement. Par contre évidemment si on casse par le bas, on voit ce niveau des 1,78, 1,77 là, ça recommencera à être négatif et pourquoi pas à repartir vers le bas et à remettre à plus tard tout scénario de rebond haussier. Valeur spéculative, tendance baissière à long terme, mais à court terme pour un trader actif, il y a peut-être quelque chose à jouer. CGG, donc là j'avais joué également un trade court terme, on le voit, il a échoué ici, donc moi j'avais pris mes profits parce qu'il a échoué sur des résistances, en plus on avait les résultats, donc il était hors de question de maintenir la position. Et en plus, on avait l'épée de Damoclès quant à une potentielle augmentation de capital. Ce que l'on entend, c'est que c'est encore pire que ça, c'est qu'on n'a pas d'augmentation de capital parce qu'il n'y a pas d'entente avec les créanciers. On est, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est encore clôturé, ça devrait coter à 15h30. Donc, méfiance évidemment sur CGG, c'est une tendance long terme indéniablement à la baisse, donc pas d'investissement là-dessus.
Par contre, pour du trading, voilà, il y avait quelque chose à jouer hier, je l'ai joué, mais c'est pour jouer sur quelques heures. Si vous n'êtes pas devant l'écran, ça ne sert absolument à rien d'aller sur ce type de valeur-là. Autre valeur détectée, moindre risque par le logiciel à la décision, c'était Cofina. Donc ça, c'est une valeur portugaise, ça fait partie des valeurs portugaises que j'avais pu recommander. Je sais que vous êtes plusieurs lecteurs à en avoir profité, donc bravo. On voit ici qu'on avait une bonne congestion, donc en bon moindre risque, et on a eu la détection. Et puis pouf, là, à partir de ce moment-là, on a eu le déclenchement des signaux d'achat. On le voit sur les indicateurs GraphCO signal. Et là, c'est parti berserk à la hausse. Donc, c'est une hausse exponentielle. Là aussi, c'est compliqué. On devra avoir une zone de résistance aux alentours des 40 centimes d'euros. Mais voilà, petit à petit, il faut remonter vos stops et sécuriser au maximum vos gains. Même si vous êtes long terme, sécuriser au moins la moitié de la position en gain, hein, puisqu'on voit que c'est très très spéculatif et ça reste une penny stock. Crédit Agricole, donc là, une tendance long terme indéniablement à la hausse. Mais à court terme, si vous passez sur un graphique horaire, potentiellement, vous pouvez grappiller quelques pourcentages sur une vente à découvert. Donc, comprenez bien cette dualité-là. Donc, en effet, ce n'est pas moindre risque de jouer une tendance baissière sur Crédit Agricole de long terme, mais à très très court terme, sur quelques heures, vous pouvez grappiller. Donc là, ce que l'on voit sur Crédit Agricole, c'est que la tendance est haussière, indéniablement, mais à court terme, on voit sur les 14 euros, on a une zone de support. Si on venait à casser à la baisse cette zone de support-là, on aurait une consolidation un peu plus profonde vers cette zone des 13,70 € où on va retrouver très certainement la moyenne mobile à 20 jours qui est montante. Donc ça ne remettra pas en cause la tendance haussière long terme de l'action, mais ça permet à quelques traders court terme de jouer par exemple une VAD. Par contre, au-dessus des 14 euros, 14,20 €, ça reste haussier, mais on reste quand même dans une zone ici de consolidation. Crossject aussi, on a une consolidation qui est assez intéressante, un retournement, une englobante un petit peu de retournement qui est en train de se construire. Au-dessus de cette zone ici, les 5,40 € à 5,50 €, on a de quoi rester positif sur justement la continuation de cette construction haussière. Méfiance, si on repasse en dessous de ces 5,30 €, on remettrait ce scénario-là à plus tard. DINOV également, on est dans la même tendance. Ce que l'on attend, c'est la cassure des 2,20 € pour vraiment lâcher les chevaux. Au-dessus, les 2 €, on va rester positif sur le titre. Diaxonite, penny stock spéculatif. Ce que l'on attend, c'est une cassure des 27 centimes d'euros pour déclencher vraiment un vrai signal d'achat. On est plutôt pas mal au niveau des indicateurs. Ça manque encore un petit peu de volume. Et donc, ça manque du news certainement pour un petit peu lâcher les chevaux au-dessus de ces 27 centimes d'euros à observer. EDF, pour moi, là, ça commence à devenir franchement intéressant d'un point de vue long terme. Alors, on est toujours dans une tendance baissière de long terme, mais on est en train de construire une congestion de retournement. Donc, tant qu'on tient cette zone, ici on le voit, entre les 8,10 € à 8,40 €, pour moi, il y a de quoi rester très positif sur EDF et sur sa capacité d'un point de vue long terme à remettre en place une tendance haussière, donc à observer. Egide, là aussi, on est quand même dans une tendance baissière, mais on a quand même une volonté, on est dans une neutralité, on le voit dans ce triangle symétrique, hein. On est dans un triangle symétrique, donc tant qu'on est dans ce triangle symétrique là, c'est neutre, c'est une anticipation d'acheter. J'ai anticipé personnellement, mais vraiment pour une petite position. Donc ça reste quand même une petite valeur, on le voit, il n'y a pas énormément de titres échangés, 30 000 titres échangés sur une valeur qui vaut 2 €. Le carnet d'ordre, vous avez 2-3 000 titres par centime d'euro. Donc voilà, c'est essentiellement une petite valeur, soit pour des petits portefeuilles, soit pour des portefeuilles un peu plus importants, mais voilà, juste on va dire pour le plaisir de la beauté graphique. Là, réellement, le vrai signal d'achat moins de risque, il intervient uniquement sur dépassement des 2,80 €. Pour le moment, c'est encore un petit peu prématuré et anticipé. Mais voilà, si on arrive à tenir cette zone des 2,50 €, ça commencera quand même à donner des indications plutôt positives sur la valeur. Europa Corp aussi est un petit peu en train de renaître de ses cendres. On a quand même quelque chose ici, une congestion qui est plutôt pas mal. Donc au-dessus des 3,50 €, c'est plutôt positif. On a du volume qui revient, mais surtout, il va falloir dépasser ces 3,80 €, on le voit, pour déclencher un signal d'achat. GC International, vous êtes plusieurs à la suivre, donc valeur ultra spéculative, hein. Je pense que vous le savez déjà, on est sur de la penny stock. Par contre,
On est en train de tenir le niveau des supports ici et en cas de dépassement, on le voit, de cette zone des 31-32 centimes d'euros, on aurait un potentiel pour revenir sur cette zone ici des 36 centimes d'euros. Pourquoi pas plus si la spéculation s'en empare. Mais voilà, valeur spéculative, vous voyez, vous commencez à avoir un pré-signal sur les indicateurs GraphCO. Donc potentiellement quelque chose à trader, mais spéculation. Hein. Genfit, là aussi, ce que l'on attend, c'est potentiellement la vraie annonce de l'OPA enfin. En attendant, on va rester positif au-dessus des 31 euros. Genomic Vision également, on a pas mal de spéculations, un gros bloc ici de volume. Ce qui m'intéresse, on le voit, c'est la consolidation pour ce qu'on appelle un deuxième effet qui se coule, donc une relance haussière. Donc là, évidemment, c'est spéculatif, mais c'est à observer parce que quand vous avez un pic de volume comme ça, vous avez une consolidation derrière avec très peu de volume, ben, clairement, sur la consolidation, on peut se placer parce qu'il va y avoir un deuxième effet qui se coule. Il y a très très largement, au niveau des probabilités, la mise en place d'un deuxième effet qui se coule. Ce deuxième effet qui se coule devrait revenir, on le voit, dans cette zone des 4 euros, 4,20 €. On reste dans une tendance baissière de long terme, mais on le voit, si on arrive à tenir ces zones de support ici, on devrait pouvoir commencer à construire une figure de congestion qui devrait pouvoir nous permettre de faire une relance haussière. Havas, donc là on était dans une consolidation à l'intérieur d'un triangle. Ça faisait quelques semaines que je ne vous avais pas parlé de la valeur, mais j'étais inchangé sur le fait qu'on restait au-dessus des supports. Donc là, boum, on a cassé à la hausse avec un gros gap haussier. Les volumes sont exceptionnels, hein. Regardez-moi ça, quasiment 10 millions d'échangés, alors qu'avant, sur des bonnes journées, on faisait 600, on faisait 200 000, 300 000. Bon, voilà, ça parle de soi-même. Holo Fine, donc là, penny stock, et en plus on est au centime d'euros près, donc ultra spéculative. Vous devez prendre en considération quand vous rentrez dans ce genre de valeur que la perte totale ou substantielle est dans les cartons. Donc c'est un pari boursier, ce que j'appelle un pari boursier, donc pas plus de 1% de votre capital sur ce genre de valeur-là. Derrière, on achète, on oublie. Moi j'étais rentré au niveau du fait qu'il y avait des gros volumes. Le carnet d'ordre là est pas tip-top, on est plutôt en train de l'inverser. Mais bon, ce qui manque à la valeur, tout simplement, c'est un petit peu des news. Donc vous devez rapprocher le potentiel de gain du risque de perte totale sur ce genre de valeur-là. Donc évidemment, pas plus de 1% du portefeuille si vous décidez d'y aller. Et surtout, c'est du capital qui peut rester bloqué très très longtemps en attendant tout simplement qu'il y ait quelque chose qui crée le buzz sur le titre. Ibrigenix, là aussi on est sur du spéculatif, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on a eu un gros mouvement haussier, on a maintenant une consolidation. Tant qu'on tient ce niveau des 79 centimes d'euros, je reste plutôt positif sur la capacité de la valeur de rompre les 85 centimes d'euros et donc du coup de vraiment insuffler et de mettre en place son retournement haussier à long terme, donc à observer. InPlanet, on a exactement la même chose. On voit, on a une bonne congestion ici sur ce niveau-là. Tant qu'on reste au-dessus des 76-77 centimes d'euros, on va rester positif sur la capacité du titre à sortir par le haut de cette congestion, donc à rompre les 86-87 centimes d'euros et à aller chercher ce niveau des 95 centimes d'euros dont la cassure à la hausse sera réellement le vrai signal d'achat beaucoup plus long terme, donc à observer de près. Inat Pharma également, tant qu'on est au-dessus des 11 euros, on reste positif, mais on le voit, il faudrait casser ces niveaux des 11,50 € pour aller chercher un niveau des 11,90 €. On a un énorme gap haussier, donc méfiance quand même, hein, si on passe sous les 11 €, il faudra lâcher la position parce que ça peut partir très très rapidement vers le bas par la suite. Valeur américaine, Insys Therapeutics, alors très volatile. Ça m'a joué des tours un petit peu cette semaine. J'étais rentré, je suis sorti, etc. Bon, j'ai réussi à pas trop mal m'en sortir, mais bon, au final, j'ai repris la position parce que pour moi, ça reste quand même très très positif. Et malgré la volatilité, donc c'était le 9 mai, hein, malgré la volatilité du 9 mai, les séances d'après ont prouvé qu'on arrivait à se maintenir au-dessus des supports. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus de ces 10,65 $, on est dans une congestion très très fine, donc ça m'intéresse énormément. Et donc si on arrive à sortir par le haut, très rapidement, on devrait pouvoir rallier les 13,50 $. Évidemment, il y a quand même, c'est un petit peu spéculatif, hein, et vous voyez, il y a énormément de volatilité, donc vous devez mettre en place une taille de position qui vous permet quand même de dormir la nuit, hein.
C'est ça qui est important. Integragen également, valeur très spéculative. On n'a pas énormément de volume, mais les volumes sont en hausse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout, pareil, on est dans une bonne congestion. Donc on voit la cassure des 3,10 € là devrait nous déclencher un signal d'achat assez intéressant pour la suite. Intrasens, on est sur une tendance baissière de long terme. On a eu pas mal de volume sur un rebond technique et là on est en train d'avorter le rebond technique, mais on a potentiellement quand même quelque chose. On reste au-dessus, on voit, de notre trend baissier sur le RSI. Au niveau des indicateurs, on n'a rien, parce que c'est purement de l'anticipation. Donc pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de volume. Mais si on venait à repasser au-dessus, on le voit, de ces 63 centimes d'euros, il y aurait certainement quelque chose à jouer. Les indicateurs à ce moment-là commenceraient à déclencher leurs pré-signaux. Donc à observer. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, mais si on venait à repasser avec un petit peu de volume au-dessus de ces 62-63 centimes d'euros, je pense que la valeur commencerait à se mettre dans une bonne configuration pour la suite. L'Inmedia Group, pareil également, tendance baissière à long terme. Potentiellement, voilà, on est en train de se mettre dans une bonne configuration pour insuffler un retournement haussier. Tant qu'on est au-dessus des 69 centimes d'euros, c'est le scénario à privilégier. Si on passe en dessous, par contre, on remettra tous ces scénarios-là à plus tard. Logique Instrument, on a bien rebondi, donc on a fait un bon rebond technique, comme je vous l'avais dit, il y a 2 semaines, sur la vidéo d'il y a 2 semaines. Donc là, moi, ce qui me plaît, c'est que voilà, au-dessus des 87 centimes d'euros, on s'est remis dans une bonne configuration pour refaire une relance haussière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Novacite, alors spéculative aussi, mais on commence à se mettre vraiment en bonne posture, là, au-dessus des 90 centimes d'euros, pour mettre en place au moins un rebond technique, pardon. Et après, il faudra voir au niveau de la consolidation, la capacité du titre de se maintenir au-dessus des supports pour valider un retournement. Mais ça, c'est quand même plutôt positif ce qui se passe depuis 2 jours dorénavant. Nyrstar, on est là aussi sur une valeur plutôt volatile. Ce qui m'intéresse, ça va être le dépassement des 5 euros, on le voit, pour jouer un rebond technique. Évidemment, la valeur est une tendance baissière à long terme, donc ce n'est pas pour les investisseurs, c'est avant tout pour les traders. En plus, la valeur est très très volatile, donc il faut être réactif. Onxeo, bon, elle avait été détectée par le logiciel de la décision depuis les 2,60 €. Derrière, elle avait maintenu ses signaux d'achat, on le voit, sur les indicateurs maison grâce au signal. Donc, dorénavant, on le voit, on avait eu une grosse mèche ici, pardon. Il fallait sécuriser la plupart des gains, soit totaux si vous étiez court terme, soit au moins la moitié si vous êtes long terme sur la valeur. Mais dorénavant, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir cette zone des 2,90 €, on le voit, pour pouvoir tout simplement construire les bases solides d'un retournement haussier durable. Orange, pour moi, on est très positif sur la valeur. J'avais été très positif d'ores et déjà sur ce niveau-là, qui avait été ensuite validé, on le voit, par les indicateurs Graph-CO Signal. Et dorénavant, cette consolidation-là était très positive. Alors sachez que même si vous ne l'avez pas sur mon portefeuille de court terme, j'ai pris position et j'avais des positions sur mon portefeuille de très long terme. Donc pour moi, Orange, très très bonne valeur long terme. Orchestra, donc là également, donc tendance baissière de long terme. Par contre, ce qu'on a, c'est un bon rebond technique ici qui est insufflé. On voit, on avait eu un bon pré-signal suivi de 2 signaux d'achat. Donc là, on a un très très fort rebond technique, on a des forts rebonds. Donc on a un rebond technique qui se met en place. Maintenant, on reste engagé dans une tendance baissière à long terme. Donc il ne faut pas croire que ça va se retourner tout d'un coup. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est sur la consolidation, c'est la capacité de la valeur de tenir ses supports et de construire une figure de congestion. Et ce sera la sortie à la hausse de cette figure de congestion qui donnera réellement le signal de relance haussière à plus long terme sur Orchestra. Donc pour le moment, on a déjà un très très beau rebond, c'est toujours bon à prendre. Paro également, doucement mais sûrement, on reste au-dessus des 8,90 €, donc pour moi on reste positif. On le voit, il va falloir sortir par le haut des 9,40 € pour pouvoir commencer à attaquer ce gap ici, ce gap baissier et commencer à insuffler un retournement haussier beaucoup plus durable. Peugeot, on reste positif au-dessus des 19,15 €, a fortiori au-dessus des 18,80 €. Farming Group également, on reste positif au-dessus des 31 centimes d'euros.
Prologue également, on est dans un bon retournement. Je reste positif au-dessus des 87 centimes d'euros. Sensorion, on le voit, un bon rebond technique. Et là, ce qui nous intéresse, du coup, c'est la consolidation. Donc, congestion. Et derrière, si on arrive à casser par le haut, c'est ça qui va libérer le signal d'achat un peu plus durable du titre. Donc là, ce qui m'intéresse pour moi, c'est la tenue des 4,40 € qui est importante. Sequana également, on est dans une congestion. Ce qui va nous intéresser, c'est la tenue des supports des 1,40 € et surtout la cassure, on le voit, de cette zone des 1,65, 1,70 pour vraiment mettre en place un retournement haussier. Solocal, là on le voit, on commence à avoir des mèches hautes, donc on commence à rentrer dans une pause, mais une pause qui ne remet pas en cause la tendance haussière. Donc pour celles et ceux qui m'ont demandé pourquoi j'ai vendu, la raison c'est simple, parce que j'ai vu arriver cette pause, je préfère prendre mes profits et me replacer plus tard sur la valeur, puisque cette valeur-là est une valeur spéculative et que j'ai dans un portefeuille de court terme. Donc je conserve rarement les actions plusieurs mois. Donc là, j'attends tout simplement une consolidation pour éventuellement me remettre sur la valeur, par exemple autour des 1,10 €. Après, évidemment, si la valeur part sans moi, je me placerai, j'attraperai le train comme je peux l'attraper. Stentis. Donc Stentis, valeur spéculative, biotech de son état. Donc là, ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est cette oblique baissière de long terme. Et donc, c'est sa cassure à la hausse qui déclenchera un signal d'achat. Évidemment, il n'y a pas énormément de volume, donc méfiance par rapport à ça. SunPower, autre valeur américaine très volatile qui m'a fait sortir, où je suis sorti un petit peu de manière prématurée hier, avant-hier, pardon. Par contre, ce qui m'intéresse, je suis rentré hier parce que tout simplement, on a clôturé au-dessus des supports. Donc voilà, je reste positif sur la valeur, sa capacité de mettre en place un retournement haussier. Donc pour moi, au-dessus des 6,80 $, on va rester positif sur la valeur. Supersonic Imagine également, on est dans la construction d'une figure de congestion et de retournement à la hausse. On reste positif au-dessus des 1,90 €. Le dépassement des 2,10 € devrait un petit peu lâcher les chevaux sur la valeur. Tigenix, on est dans un canal haussier, donc on évolue, on voit entre les deux bornes. C'est la cassure à la hausse de ce canal-là qui déclenchera le signal haussier de manière exponentielle, cassure à la baisse évidemment, signal baissier entre les deux bornes, voilà, c'est plutôt neutre. Évidemment, on reste favorable au-dessus des 76 centimes d'euros à une cassure à la hausse. Valourec, donc on continue à consolider sous une oblique baissière. Donc tant qu'on ne la casse pas à la hausse, on n'a pas de signal acheteur. On reste positif néanmoins. Au-dessus, on le voit de cette zone entre les 5,87 €, 5,90 €. Si on vient en dessous, par contre, ça sera le moment des doutes et il faudra faire très attention. Visiomed Group. Tendance baissière indéniable, pas de signal d'achat, on est plutôt en train de chatouiller le bas. Le seul intérêt de la valeur, c'est sur cassure des 1,80 €, on aurait potentiellement une position à trader à court terme. Ensuite, au niveau, donc le logiciel de la décision, donc on a vu pas mal de valeurs. Donc je ne peux pas vous présenter toutes les valeurs évidemment pour conserver cette vidéo en dessous de 45 minutes quand même, et on commence à les approcher. Donc évidemment, celles et ceux qui ont le logiciel, tous les jours vous pouvez avoir du coup des nouvelles propositions de la part du logiciel d'aide à la décision, et vous le remboursez très très rapidement, comme je reçois énormément de mails que c'est le cas. STMicroelectronics, voilà, STMicroelectronics au-dessus des 14,80 €, c'est haussier, pas de problématique majeure. Éventuellement, si on passe sous les 14,80 € et sous les 14,40 €, là, ça commencera à corriger. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a alors Thrombogenics. Alors Thrombogenics, valeur spéculative évidemment, mais configuration plutôt agréable, plutôt sympathique. Au-dessus des 3,10 €, si on arrive à tenir ces 3,10 €, c'est à long terme plutôt sympathique comme valeur. On a des volumes quand même, donc c'est plutôt intéressant. J'ai ensuite Voltalia, on va terminer avec Voltalia. Donc Voltalia également, on a une configuration ici qui est plutôt intéressante. Au-dessus, on le voit, des 9,30 €, c'est plutôt positif sur la capacité du titre à continuer sa tendance haussière. Bon, attention au niveau des volumes, c'est essentiellement une valeur pour des petits portefeuilles, on n'a pas énormément de volume échangé par journée. Donc faites attention à ça.
Voilà, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir les notifications, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Non seulement ces vidéos-ci d'analyse tous les week-ends, mais également les vidéos de conseils. J'en fais une ou deux par semaine en fonction de mon temps disponible, donc des vidéos courtes de conseils gratuits. Pour celles et ceux qui débutent ou qui veulent progresser et franchir un cap et amener leur trading à un autre niveau, vous pouvez télécharger gratuitement un guide gratuit qui vous apprendra justement les bons principes de base pour arrêter de faire des erreurs et commencer réellement à être plus régulier durablement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.